Je me sens restaurée. Alléluia. Yes. Déchargée, rassurée. Très bien, maman. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais juste partager cette parole très forte ce matin. Parce que tu sais quoi? J'étais hier à inviter chez ma très chère grâce Kelly Saboyombo. Et malheureusement, je viens de prendre le live, mais par la grâce de Dieu, je vais bien. Amen. Alors, Kelly Grace Saboyombo, c'est cette belle dame qui est très souvent sur le live, Dame Saboyombo. Hier, nous étions dans son église, on a été invités en tant qu'oratrice et elle m'avait donné comme thème « Femme, prends soin de toi émotionnellement, physiquement, etc. » Alléluia! Mélissa a dit qu'elle se sentait fatiguée, mais là, c'est comme si ses forces ont été renouvelées. C'est même pas comme si, même c'est ça même. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais aller directement dans la parole. Est-ce que tu peux écrire en commentaire « Tout va bien ». Je veux dire à une femme « Tout va bien ». Écris en commentaire « Tout va bien ». Écris ça en commentaire « Tout va bien ». Écris ça en commentaire « Tout va bien ». Tout va bien. Et quand tu écris ça, saisis cette parole, car tout va bien. Alors j'expliquais comme ça, à l'église de Dame Saboyombo, on a passé un super moment dans la présence du Seigneur. Elle a donné un thème qui était tellement fort. Femme, prends soin de toi émotionnellement. Et ce matin, je veux parler à une femme qui depuis, je ne sais pas, peut-être des années, peut-être des mois, peut-être que tu traverses des moments tellement difficiles et tu as du mal à prendre soin de toi. Et la révélation que Dieu m'a donnée derrière cette parole, derrière le texte très fort de la Sunamite qui a dit tout va bien à quel moment. C'était cette femme-là, je te raconte l'histoire. C'est l'histoire de cette femme qui a vu passer un homme de Dieu. Elle voit passer un homme de Dieu et puis elle dit à son mari, mon mari, regarde cet homme qui passe là. Est-ce que tu sais que c'est un saint homme de Dieu? Il faut que nous lui fassions une chambre au-dessus de la nôtre, dans notre maison en haut. Il faut que nous lui fassions une chambre. Et elle va aller faire une chambre. Et elle va permettre, je vais rapidement passer sur certaines étapes de l'histoire. Elle va donc aller installer cet homme de Dieu là-haut. Et l'homme de Dieu, quand il est installé, il demande à la dame, qu'est-ce que tu veux? À la même époque, un an après, tu auras un enfant. Et effectivement, cette femme a eu un enfant par la parole de l'homme de Dieu. Et quelque temps après, cet enfant-là va mourir. Je te parle de la Sunamite. Une femme qui a fait du bien à un homme de Dieu. L'homme de Dieu déclare une parole et elle a un enfant. Elle n'arrivait pas à enfanter, elle a eu un enfant. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, l'enfant meurt. Parce que l'enfant était d'abord chez son papa dans les champs. Et à un moment, l'enfant a commencé à crier « ma tête, ma tête, ma tête ». Et le papa dit à un de ses serviteurs « porte l'enfant à sa mère ». Et lorsque l'enfant arrive dans les bras de sa mère, l'enfant meurt. Quel est ce Dieu qu'on invoque? Et lorsque maintenant on commence à jouir des grâces, des bénédictions, aïe, 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 il y a quelque chose qui me parle en ce moment. C'est à ce moment précis-là que tout va mal. Au moment où l'homme de Dieu dit, tu vas avoir un enfant et tu seras heureuse et épanouie. Quelque temps après, ce qui est miracle devient problème dans ta main. Oui, je suis dans 2 Rois 4. Marebo, Shataya, Lavaba, je parle à quelqu'un. Tu sais, Dieu t'a parlé. Je parle à quelqu'un. Tu as attendu quelque chose. Tu as prié pour quelque chose. Et puis Dieu t'a donné cette chose. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Depuis un moment, cette chose commence à devenir problème dans ta main. Et tu te poses des questions et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois, à la différence de la Sunamite, elle n'a pas dit, mon Dieu a menti. Lorsque l'enfant est mort dans sa main, la Sunamite va faire quoi? La Sunamite va se lever. Elle va prendre l'enfant.
Elle part en direction de l'homme de Dieu qui a parlé sur sa vie et qui lui a donné cet enfant. L'homme de Dieu par qui Dieu est passé pour lui donner un enfant. Écoute-moi bien, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Quand Dieu t'a parlé par la bouche d'un oint, s'il y a problème, repars voir loin et pose-lui des questions. Arrête de rester là, trottiner des choses dans ta tête. Arrête de rester là, trop cogiter. La personne qui a parlé est cette même personne que Dieu a choisie pour te parler encore et puis pour te confirmer les choses. La Sunamite a pris le temps de retourner d'Adar, voir celui qui lui a donné cet enfant. Parce qu'elle a dit, mais il y a quoi? Tu m'as béni ou tu m'as pas béni? Mais regarde l'attitude de la Sunamite. Elle n'a pas paniqué. Son mari lui demande, mais il y a quoi? Et puis tu t'en vas voir l'homme de Dieu. C'est pas pleine lune, c'est pas nouvelle lune, c'est pas jour de sabbat, c'est pas ceci, c'est pas cela. Elle dit, mon mari, tout va bien. Tempête s'est levée, elle dit, tout va bien. Mon mari, reste tranquille, tout va super bien. Elle ne dit pas à son mari que l'homme de Dieu que j'avais dit qu'il était un saint homme de Dieu là, il nous a trahis parce qu'il avait dit qu'il avait parlé sur notre vie. On a eu un enfant. Est-ce que tu te rends compte que l'enfant là est mort? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a problème dans notre main? Est-ce que l'homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu? Est-ce que c'est pas un prophète à 2 balles? J'ai entendu ça un jour dans ma vie. Prophétesse à 2 balles. Est-ce que c'est pas un prophète à 2 balles qui a parlé? Écoute-moi. Quand il y a un problème, retourne dans la présence de Dieu. Retourne voir celui qui a parlé. Ne discute pas avec celui qui a parlé, mais retourne voir celui qui a parlé dans une disposition de cœur. La personne qui lui avait parlé n'était pas son mari. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise à son mari? La personne qui lui avait parlé n'était pas son ami. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille dire à son ami? Elle n'a rien à dire à son ami. La personne qui lui avait parlé n'était même pas le serviteur. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille dire au serviteur? Il lui pose des questions. Où tu vas? Elle dit tout va bien. La personne à qui elle voulait parler et à qui elle devait parler, c'était celui par qui Dieu était passé pour la bénir. Qui a parlé sur ta vie? C'est Dieu? Pose-lui des questions. Et quand il te parle, écoute. Parce que pour elle, la situation c'était mort. Elle dit c'était mort. Émotionnellement, elle était censée être à terre. Mais elle n'était pas à terre. Parce qu'elle savait qui était l'homme de Dieu qui lui avait parlé. Qui avait dit à la Sunamite que l'homme de Dieu était un saint homme? Qui avait dit ça à la Sunamite? Comment elle a fait pour savoir que c'était un saint homme? Il passait juste, elle dit mon mari, elle interpelle son mari. Elle dit mon mari, regarde l'homme qui passe là. C'est un saint homme de Dieu. Je dis, quand tu n'as pas la révélation de qui est la personne qui t'a parlé, tu vas cogiter, tu vas sauter en l'air, tu vas trembler, tu vas avoir peur, tu vas paniquer, tu vas prendre des décisions qu'il ne faut pas. L'homme de Dieu qui passait, elle dit c'est un saint homme de Dieu. Et parce qu'elle avait la révélation du saint homme de Dieu qu'il était, elle s'est dit que du moment où mon enfant meurt, l'enfant que lui-même il m'a donné, là, bénédiction que lui-même il m'a donné, là, il est mort. Je retourne le voir. J'ai pas affaire aux gens. Je retourne le voir. Pas besoin d'avoir peur. Pas besoin de paniquer. Tout va bien. Pas besoin d'alerter les gens. Pas besoin d'alarmer les gens. Tout va bien. Toi qui m'écoutes, ce qui s'est gâté dans ta main que Dieu t'avait donné là, pas besoin d'alarmer les gens. Pas besoin d'alerter les gens. Tout va bien. Elle rentre dans la présence de l'homme de Dieu. Dès qu'elle le voit, elle lui dit, est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Non. Pourquoi tu me donnes un enfant et puis l'enfant meurt? Elle n'est pas allée dire
à son mari, mon mari, regarde, il y a quoi? Pourquoi notre enfant est mort? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, c'est toi qui as fait mon mari. Tu n'étais pas suffisamment là, tu n'étais pas présent. Hé, serviteur, servante, tu n'as pas bien fait ton travail. Mon enfant, tu t'es pas bien occupé de lui. C'est pourquoi l'enfant, il est mort. Elle n'a pas dit au serviteur qui était là-bas, vous n'avez pas bien surveillé l'enfant, il a eu mal à la tête parce que vous ne vous êtes pas occupé de lui. Elle dit, tout va bien. La personne à qui moi j'ai affaire, c'est pas l'homme. C'est mon père qui a parlé. La personne à qui moi j'ai affaire, c'est pas mon mari. La personne à qui moi j'ai affaire, c'est même pas les serviteurs qui ne sont pas bien occupés de l'enfant. Si l'enfant est mort aujourd'hui, là, je pars voir celui qui m'a donné l'enfant. C'est lui qui peut me répondre. Pour m'expliquer pourquoi l'enfant est mort. Pendant que j'étais en train de jouir de ce qu'il m'a donné, il m'enlève ce qu'il m'a donné. Regarde, différence avec Abraham. Dieu donne un enfant à Abraham après combien d'années? Abraham a attendu un enfant pendant combien d'années? Le jour où Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant, il avait 75 ans. À 100 ans, il lui donne un enfant. 25 ans d'années d'attente. Il y a quoi? L'enfant est dans sa main. Dieu dit, redonne-moi l'enfant. Toi, tu as posé des questions à Dieu. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il le sent. Tu n'as rien à dire et à redire. La seule chose que tu peux faire, c'est rentrer dans sa présence pour dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Explique-moi. Mais Abraham, qui était tellement père de la foi, n'a pas posé de questions à Dieu. Il ne s'est même pas permis de poser une question à Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu. Dieu dit, donne-moi ton enfant. Il dit, tiens. Tiens. Abraham savait que s'il parlait à sa femme Sarah, ça c'est mon père spirituel qui a dit ça, j'ai trouvé qu'il avait raison. S'il parlait à Sarah, Dieu dit encore redonner l'enfant. Sarah allait parler dans l'oreille. Oh, mais pourquoi il dit de donner l'enfant? C'est pas normal, on a tellement souffert, c'est notre enfant. Comment Dieu il nous donne et puis il reprend. Parler. Avant de tout ça là, c'est trop long. Je connais le Dieu que je sais. Quand tu as la révélation du Dieu que tu sais, je dis, quand c'est gâté là, tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu es tranquille, sereine, imperturbable. Tranquille. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, tout va bien? Je te parle à toi. Ton mariage avait si bien commencé. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se lever. Les tempêtes se sont en train de se lever. Je dis, reste tranquille. Le Dieu qui t'a permis de te marier là, il dit, tout va bien. C'est moi qui t'ai donné ou c'est pas moi? Ton enfant qui était si bien du jour au lendemain, tu commences à avoir un enfant turbulent qui ne te respecte plus, qui rentre, qui sort, qui prend la drogue, qui fait plein de choses. Écoute-moi, reste tranquille, tout va bien. Tout va bien. J'ajoute même, super bien. Tu es dans un travail, tout se passait super bien. Et puis du jour au lendemain, ton patron commence à te regarder en bizarre. Les gens commencent à te critiquer. Les gens te mettent des bâtons dans les roues. Les gens commencent à te mettre des pots de banane. Les gens commencent à même comploter dans ton dos. Les gens sont en train même de te dire qu'on va te renvoyer. Je dis, tout va bien. Ou c'est Dieu qui t'a donné ce travail, ou ce n'est pas Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es en ce moment, ils vont monter, ils vont descendre. Rien ne va se passer si ce n'est la volonté de Dieu. Alors écris en commentaire, tout va bien. Oui, Bénédicte, je pousse. Je parle à quelqu'un. Hé! Hé!
Ah, où tu as la foi, où tu n'as pas la foi de ce que Dieu t'a donné. Où tu as la foi, où tu n'as pas la foi de qui tu es. Ton identité en Christ, où tu la connais ou tu ne la connais pas. C'est quand tu ne te connais pas que tu paniques ci et là. Écoute-moi bien. Le même Dieu qui a utilisé Élisée pour donner un enfant à la Sunamite est le même Dieu qui a encore utilisé Élisée pour redonner la vie à l'enfant mort de la Sunamite. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout va bien. Tant qu'il est sur son trône, tout va bien. Que les tempêtes se lèvent, la Bible dit que même si le feu veut essayer de te submerger, ça ne pourra pas. Te brûler, ça ne pourra pas. Si les eaux veulent te submerger, je me perds un peu, ça ne pourra pas. L'émotion est trop forte. Oui, je suis assise là. Parce qu'il y a trop de chrétiens comme ça. Tu vacilles. À la moindre tempête, ta foi vacille. Où Dieu t'a parlé, où Dieu t'a pas parlé. Où Dieu a été là, où Dieu n'était pas là. Mais la femme, la Sunamite, elle dit, tout va bien. Parce que celui à qui moi j'ai affaire, c'est pas un homme. J'ai affaire à ce Dieu qui m'a donné cet enfant. Et puis aujourd'hui, l'enfant est mort dans ma main. Quand elle part voir l'homme de Dieu agit. Et qu'est-ce qui se passe? Miracle. Parfois, toi-même, pour te montrer qui Dieu est dans ta vie, et pour te montrer qu'il est le Dieu qui est avec toi, il permettra que des situations se gâtent dans ta main. Il permettra que ça commence bien. Et puis arrivé à un moment, ça commence à être difficile. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Merci Bénédicte. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Si ça s'est gâté là, alors qu'il a parlé là, il sait comment il va arranger. Ça là, reste tranquille. Reste tranquille. Le même Dieu qui t'a parlé sera le même Dieu qui va arranger la situation. Le même Dieu qui a parlé à la Sunamite a été le même Dieu qui a redonné la vie à la Sunamite. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, qui a été lui-même qui a dit à Abraham, redonne-moi ton enfant, va le sacrifier là. C'est le même Dieu qui a pourvu à la place du sacrifice, il a pourvu à un mouton. Parfois, il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu veux charger ce combat qui n'est pas le tien? Laisse Dieu gérer la chose. Il faut juste aller dans sa présence, comme a fait Abraham. Il faut aller juste dans sa présence. Joue le rôle d'un enfant obéissant. Quand Dieu dit va à droite, va à droite. Quand il dit va à gauche, va à gauche. On ne discute pas avec le Créateur. Il ne peut pas se dédier. Il ne se dédie pas. Alors, qu'est-ce que l'ennemi va chercher à faire? C'est te faire vaciller dans ta foi. Et du coup, tout ce que Dieu avait fait pour toi, toutes les paroles que Dieu avait eu à dire, là, tu as tout oublié. Tout est sorti de ta tête. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il est vrai, il est réel. Aie confiance. Même si les tempêtes se lèvent, il ne t'abandonnera jamais. Même si les gens ne te font plus confiance, il ne t'abandonnera jamais. Même si aujourd'hui les gens se détournent de toi, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour toi. Il veillera sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Peu importe les circonstances, il sera toujours là. Parce que sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Ce que tu as entendu de la part de l'Éternel vient vraiment de Dieu. Tant qu'il est sur son trône, que ton cœur ne se... Comment on dit? Que ton cœur ne s'épouvante pas. Que ton cœur ne craigne pas. Ne crains rien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis-le, tout va bien. Tout va bien, mon Jésus. C'est juste un vent.
C'est juste un vent, tout va bien. Je parle à quelqu'un. Prends soin de toi émotionnellement. C'est ta responsabilité. Personne ne va le faire à ta place. Pour prendre soin de soi émotionnellement, il faut que ton âme soit connectée à la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le jour où tu te déconnectes de sa parole, tu iras très mal. Tu sais ce que c'est que l'âme? C'est le siège de tes émotions. Tu sais ce que c'est que l'âme? C'est le siège de tes pensées. Tu sais ce que c'est que l'âme? C'est le siège de tes sentiments. Si tes pensées sont erronées, ton âme ira mal. Si ta façon de penser, tes pensées sont en dehors de la parole de Dieu, ton âme ira mal. Alors quand tu vas mal émotionnellement, je te pose une seule question. Est-ce que tu as médité la Bible? Est-ce que tu as vraiment prié? Parce que ce qui nourrit notre âme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée nourrir notre esprit. Et quand ton esprit est aligné avec la parole de Dieu, automatiquement ça rejaillit sur ton âme. Si tu vas mal dans ton esprit, tu iras mal dans ton âme, tu iras mal dans ton corps. J'entends des personnes dire je vais mal, mais tu vas mal parce que tu es déconnecté de la parole de Dieu. Comment tu pries et puis tu vas mal? Comment tu médites et puis tu vas mal? Sinon, moi, je sais que la méditation de la parole de Dieu, quand tu la fais de tout ton cœur et de façon vraie, quand tu médites la Bible, la paix rentre dans ton cœur. Je suis désolée. On ne peut pas me faire croire que la parole de Dieu qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas me dire que ça, c'est un mensonge de la part de Dieu. Toutes les fois que moi, j'ai eu à méditer la Bible et que j'ai pris foi sur la parole de Dieu, j'ai eu la foi par rapport à la parole de Dieu, mon cœur est resté en paix. C'est toutes les fois où je suis dans un temps où je ne prie pas, je ne médite pas, je suis là, je tourne sur moi-même, je réfléchis sur moi-même. C'est là que je vais mal. Mais quand j'aligne, quand Dieu me dit ne crains rien, ça veut dire quoi? Il ne veut pas qu'on craigne. On n'est pas censé s'inquiéter. Celui qui s'inquiète n'a pas confiance en Dieu. Celui qui a peur n'a pas confiance en Dieu. Je disais hier à l'église où j'étais, je leur disais comme ça à l'église où j'étais, je disais comme ça que en réalité là, c'est parce que on ne nourrit pas notre esprit, notre âme et notre corps de la parole de Dieu qu'on est sujet ci et là à tellement de problèmes et à tellement de difficultés. Sinon, un enfant de Dieu qui est obéissant à la parole de Dieu, il est tranquille. Même quand les tempêtes se lèvent, là, il ne prend pas de mauvaises décisions. Il est tranquille, il est aligné à la volonté de Dieu. C'est tout. Quand tu te déconnectes, c'est clair, tu vas aller sur un chemin où Dieu n'est pas. Et puis tu cherches Dieu là-bas, tu vas le trouver où? Tu es déconnecté, tu ne peux pas le trouver là-bas. Ce n'est pas possible. Et j'ai vécu ça. Je sais de quoi je te parle. Si tu me vois parler de ça, si tu m'entends parler de ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Où Dieu t'a parlé ou il ne t'a pas parlé. Quand il y a un problème, va dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de prendre tout de suite des décisions par rapport à tes émotions. Tes émotions, non. Prends la Bible et lis ce que la Bible te dit. Et en fonction de ça, tu agis en conséquence. Donc, à chaque situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait? À chaque situation, qu'est-ce que mon Dieu me demande de faire? Je salue au passage mon daddy. Daddy Yves Walker. Que Dieu te bénisse, daddy. Daddy, il faut qu'on parle. Il y a quelque chose à te dire. C'est tellement clair. C'est tellement clair. C'est tellement clair. On se laisse distraire parce qu'on n'a pas une vie de méditation et de prière. Le matin, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu pour que Dieu te donne des instructions? Le matin, combien de temps tu passes dans la prière pour que Dieu puisse te rassurer? Dans la présence de Dieu, combien de temps tu passes?
Ton problème, c'est un problème qui est tellement lourd. Mais à peine si tu as 5 minutes de prière, ça ne peut pas marcher. Et il y a des gens qui disent qu'elles prient. Quand elles sont arrêtées en train de réfléchir à leurs problèmes, ce n'est pas prière. La prière, là, tu parles, tu déclares, tu dis ce que Dieu a dit, tu dis ce que Dieu a fait, tu déclares, tu parles à Dieu, tu déclares, tu parles à Dieu. Ce n'est pas t'asseoir dans sa présence et puis tu es là, Seigneur, oui, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça, ce n'est pas prière. Excuse-moi, mais ce n'est pas sa prière. On prie sur la base de la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à faire quoi? Avoir un enfant? Tu dis, Seigneur, ta parole déclare que la stérile enfantera 7 fois, qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Je ne comprends pas pourquoi là où je suis là, moi je suis stérile. Est-ce que c'est ton nom que tu as envie de gâter? Parce que ma Bible me dit que tu es le Dieu grand. C'est ça, on dit prière. La team, arrêtons de distraire Dieu. Tant que tu prieras mal, tu n'auras pas de résultat. L'ennemi se lève dans ta vie, il est en train de te voler tes bénédictions. Toi, tu es assise en train de pleurer et tu dis, je prie. Tu ne pries pas. Tu es en train de laisser tes émotions en train de parler. Apprenons à faire ce que Dieu nous demande de faire. Il dit, parle. Il dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est quoi ces actions de grâce que toi tu poses? C'est quoi ces prières que tu fais? Prière de 5 minutes, prière de 10 minutes, et tu dis que tu pries pas. Tu es en train de juste t'amuser dans la présence de Dieu. Tu es en train de réfléchir à tes problèmes. Tu passes juste du temps à faire comme ça. Tu pries pas. Ça ne va pas se décanter. Ça ne va pas changer. Ça va empirer. Le diable même, il acclame même quand tu fais ça. Le diable n'a pas peur quand tu pries. Le diable, il a peur de ce que tu vas dire quand tu pries. Ce qui a chassé Satan dans la présence même de Jésus, si lui n'a pas eu peur dans la présence de Jésus, de s'arrêter devant Jésus pour lui parler, ce n'est pas toi qui vas l'effrayer. Donc quand tu es en train de prier, il est là, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas dire? Il t'écoute. Le jour il entend la prière comme la prière que Jésus a eu à faire. La Bible dit que Jésus il a parlé une fois, il est écrit. Jésus a répondu, il est écrit. Il a parlé, il est écrit encore. Jésus a répondu encore, il est écrit. Il a parlé encore, il est écrit. Jésus a répondu encore, il est écrit. Une affaire de il est écrit. On va voir hôtel contre hôtel. Qui est qui dans cette histoire? Je dis, prie comme Dieu dit de prier. Arrête de t'amuser puis tu dis tu pries. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ci? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? C'est une affaire de il est écrit contre il est écrit. Maintenant, toi, la grâce que tu as, la puissance que tu as la parole de Dieu qui chasse les démons. Donc si tu ne connais pas les il est écrit, désolé, mais la situation ne va même pas changer d'un iota. Et tu es là, tu ne comprends pas pourquoi la situation demeure. Parce que tu ne connais pas le il est écrit. Tu n'as aucune parole biblique dans ta bouche. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors qu'il aura du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Comme tu ne médites pas, tu ne sais pas quoi dire. Tu es là, tu es assis dans ta prière. Non, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas, elle m'a parlé mal. Elle m'a dit ceci, elle a fait comme ça. Mon enfant, je ne vois pas enfant là depuis. Tu as dit, moi, il y a là, voir enfant. Je ne vois pas enfant depuis. Ce n'est pas ça qui est prière. Il est écrit. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est ta parole qui a parlé, mon papa. C'est toi qui as dit ça sur ma vie. Les hommes de Dieu ont prophétisé. Je ne vois pas ça. Alors je te dis à toi, Satan, de la même manière que mon Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Dégage de ma maison parce que tu n'as pas ta place ici. Et puis d'ailleurs, mon Jésus même a dit que toi là, tu as été foulé aux pieds. Dégage. C'est ça, on dit tu as prié. Tu ne connais pas parce que tu ne médites pas. Tu ne connais pas parce que tu ne lis pas ta Bible. Tu ne connais pas. Et donc les petits démons bizarres là viennent et puis jouent à toi comme ça. On dit amusement dans ta tête. Et c'est pour ça là que tu pleures. C'est pour ça là que tu es mélangé. C'est pour ça là que ta vie est bizarre. Les petits démons. C'est même pas Satan qui est en face de toi. C'est petits démons. Jésus avait en face de lui Satan. Satan. Il dit, il
est écrit, il est écrit. Si Jésus a fait, il est écrit. Nous là, on peut aussi faire, il est écrit, il est écrit. Parce que ce même pouvoir là, il nous l'a donné. Dans cette situation-là, lève-toi à 3 heures du matin. Mets-toi au milieu de ton salon. Mets-toi à genoux si tu veux. Et puis déclare les il est écrit. Et puis tu dis à Satan, moi je ne suis pas ta camarade. Je suis enfant de Dieu. Je connais mon identité. D'ailleurs même je te parle. Je suis caché dans le sang de Jésus. Si tu peux traverser le sang de Jésus, toi Satan, viens me toucher. Si tu peux, viens me toucher. À un moment donné, on est fatigué des chrétiens qui vacillent ici et là. On ne nous respecte plus. On ne respecte même pas la Bible. Parce que tu prends la Bible, là, tu prends ça en amusement. Non, j'ai lu ce matin la Bible, c'est bon, j'ai fini, il est déposé. Tu racontes quoi? On ne lit pas la Bible pour la lire, on lit la Bible pour pouvoir la pratiquer, la vivre. Marebo Shataya la Bakintaya. Chrétien, tu n'as même plus d'image devant les autres. Les gens ne te respectent même plus. On dit révérend Yves Walker. Si révérend Yves Walker ne fait pas ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, qui va le respecter? Aujourd'hui, on bafoue les hommes de Dieu. Parce que nous-mêmes, les chrétiens, on n'a aucun respect pour les serviteurs et puis servantes de Dieu. Parce que quand tu lis ta Bible, si tu sais que Dieu dit ne touchez pas à mes oins, quand tu as vu un homme de Dieu, il y a respect. Tu ne peux pas te permettre de parler à n'importe qui, n'importe comment. Tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, là, vous voyez tout en amusement. Même moi-même, vous me voyez en amusement. Parce que tu as rentré, tu as dit, ça leur raconte quoi? Tu ne connais pas l'alliance qui est avec moi. Tu ne connais pas l'alliance que Dieu a avec moi. Moi, je respecte toutes les personnes qui parlent de Dieu. Je ne connais pas ton alliance. Je ne sais pas qui tu es. Non, je ne peux pas m'hasarder à parler sur toi. Ne touchez pas à mes oins. Chrétien, ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Arrêtons de nous distraire. Ou tu es enfant de Dieu là, ou tu ne l'es pas. C'est quel enfant de Dieu qui est toujours assis en train de pleurer ici, là? Il y a quoi? Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous. Revenons à la parole authentique. Je vis une situation, que dit ma Bible? Je suis tourmenté, que dit ma Bible? Les gens ne me respectent pas, que dit ma Bible? On veut me chasser au travail, que dit ma Bible? On veut me détruire la vie, que dit ma Bible? On veut faire quoi encore? Que dit ma Bible? On veut me voler mes grâces, que dit ma Bible? Qui je suis? Qui dites-vous que je suis? Il faut parler. Il faut parler. À la team. À la team. À la team. Réveillons-nous. 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 Tout va bien. Si Dieu n'avait pas parlé, tu peux rentrer dans une peur panique. Mais si ton Dieu a parlé, tout va bien. La tsunamite, je reviens à mon texte. La tsunamite dit tout va bien parce qu'elle sait que Dieu avait parlé. C'est Dieu qui lui a donné cet enfant. Pas besoin de paniquer. Prends soin de toi émotionnellement. Prends soin de toi émotionnellement. Tout va bien. C'est la parole de Dieu qui va faire en sorte que tu iras bien. Tout va bien. Tout va bien. Et j'aime trop la présence de cet homme de Dieu qui est là. Mon daddy révérend Yves Walker. Quand j'allais mal, je suis allée dans sa présence. Je l'ai appelé pour lui dire, daddy, ça ne va pas, mon moral est à terre. Pourquoi je l'ai fait? Parce que daddy même, Dieu lui a parlé de moi. Quand ça ne va pas, repars dans la présence de ceux à qui Dieu a parlé de toi. Ne va pas chez une camarade, ne va pas chez un frère, ne va pas chez une soeur. Va près de ceux à qui Dieu avait parlé. Et quand je suis entrée dans sa présence, j'ai dit, daddy, ça ne va pas, mon moral est à terre. Il m'a dit, reste sereine, reste sereine. Les vents vont se lever. Tu n'as encore rien vu, servante de Dieu. Les vents vont se lever, mais ton Dieu est avec toi.
Ton Dieu est avec toi. Et effectivement, depuis qu'il m'a donné cette parole, je réalise que vraiment mon Dieu est avec moi. Parce que tous ceux qui se lèvent là, ce n'est jamais mon combat. J'ai fini même, je suis en train de chuter. Simplement. Alors, avant de terminer, je vais donner les informations rapidement. Eh bien, c'est relancé cette semaine. Nous avons 3 jours d'écoute. Alors, on est à la 3e semaine de ce gros challenge-là. On l'a démarré il y a 2 semaines et franchement, c'est super, super, super. Les écoutes font beaucoup de bien à toutes ces personnes qui passent nous voir. C'est au centre Ezer. Si tu as besoin de parler, si tu as besoin de te décharger, si tu as besoin d'une écoute, tu as besoin d'être écouté et conseillé, n'hésite surtout pas à nous rejoindre au centre Ezer. Pour toutes celles qui sont à Abidjan, je crois que cette semaine même, c'est bouclé, hein. Aïda, est-ce que cette semaine, c'est pas juste quelques places seulement qui restent? Parce que j'ai l'impression qu'on a déjà des inscriptions pour cette semaine. Et même, il y a les membres de l'académie aussi, normalement. Et là, je crois que cette semaine, c'est assez chaud. Donc, pour les personnes qui veulent passer à l'écoute, envoyez juste le mot « écoute » au contact WhatsApp qui va s'afficher au bas de l'écran. Il faut le faire hyper vite parce qu'il n'y a presque plus de place pour cette semaine. Si tu es à Abidjan, tu te déplaces, tu viens au centre. Si tu es en dehors d'Abidjan et que tu es à l'extérieur, il ne suffit juste qu'à venir. Jeudi, il n'y a plus de place, c'est ça? Donc, il reste quand? Vendredi et samedi, c'est ça? Il reste vendredi et samedi. Ok. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, envoyez le mot « écoute » au contact WhatsApp. Et puis, comme ça, on va vous enregistrer rapidement. Ok, il reste vendredi et samedi. Jeudi, il n'y a plus de place, désolé. Pour toute information, s'il vous plaît, écrivez-nous. Quelqu'un peut laisser le contact en commentaire. Aïda, tu peux le faire. Plus 225 05 84 07 75 06. On vous indiquera le centre. On vous donnera toutes les informations pour faire votre inscription. Waouh, 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 waouh. Donc, la semaine, là, le jeudi, il est occupé. Et puis... pour le livre « Comment méditer la Bible », il faut juste envoyer-nous un message sur le contact WhatsApp. On vous donnera toutes les informations. Toutes les informations, envoyez-les au contact WhatsApp. Plus 225 05 84 07 75 06. Et puis, on aura également Ezer Tour à Bassam le 5 avril. Le thème là, gérer le stress par la méditation biblique. C'est le thème. Ezer Tour à Bassam, on sera du côté de Bassam avec toute l'équipe, la team. Kelly, et je dis Kelly, waouh, Kelly, je t'ai mise dedans. C'est ton nom qui est venu dans mon esprit. Hein? Alors, Grace sera avec nous, on aura notre modératrice Grace, la très chère, mais tout le monde cette fois-ci là, chacun vient en mode détendu, on a besoin de se détendre. On a trop été secoués par les esprits bizarres, hein, qui veulent pas que nos frères et puis nos sœurs soient conseillés et écoutés. Là. Voilà, donc on se retrouvera le 5 avril du côté de Bassam. On sera à Ezer Tour. Ezer Tour, c'est une tournée. Nous partons un peu partout dans les villes de l'intérieur, à Abidjan. Nous allons juste pour annoncer comment la méditation biblique est importante pour la vie d'un chrétien. Et à Bassam, c'est gratuit et les places sont hyper limité. C'est gratuit, c'est hyper limité. Tu prends juste ton véhicule et puis tu viens. Alors, on va parler de gérer la méditation biblique et ça se fera au bord de l'eau. Alors, donc, imagine un peu. Et ce sera le samedi 5 avril par la grâce de Dieu. Si tu es intéressé, que tu es à Bassam ou bien que tu es à Abidjan, tu veux venir à ce programme-là, il faut t'inscrire maintenant parce que les places sont limitées. Je répète, les places sont limitées. On aura un temps de méditation guidée au bord de l'eau. On va apprendre comment la méditation biblique peut t'aider à ne pas paniquer
à garder son calme et tout ça. Et puis, on aura un temps pour manger, pour échanger. On aura des exercices pratiques au bord de l'eau. On aura des temps d'échange. On aura des groupes pour échanger. C'est gratuit. Donc, rapidement, si tu es intéressé, tu m'envoies Bassam sur le contact WhatsApp pour qu'on puisse t'inscrire rapidement. Je répète, Ezertour Bassam, c'est gratuit. Écris rapidement ton nom. Parce que je n'ai pas encore commencé à publier ça sur Facebook. Dès que je vais le faire, je ne suis pas sûre qu'il y aura de la place. Je ne suis pas sûre qu'il y aura de la place. Ezertour Bassam. En tout cas, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Et puis pour l'écoute, comme j'ai dit, tu as besoin d'être conseillé. D'accord, Solange, il n'y a pas de problème, c'est noté. Aïda, il faut écrire 2 places pour ma petite soeur. Il faut réserver 2 places pour ma petite soeur. Alors, c'est pas... qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de quoi? L'écoute. Voilà, donc l'écoute, si tu as besoin d'être conseillé et écouté, c'est jeudi, vendredi, samedi. Bon, jeudi est déjà bloqué. Il reste vendredi et samedi. Envoie le mot écoute sur le contact WhatsApp. Et puis, rapidement, on pourra rapidement te prendre à l'écoute vendredi et samedi. Voilà. Je fais la prière de fin. Père, je te rends grâce et je bénis ton saint nom. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions faire ce live. Depuis ce matin, on n'a pas cessé de t'adorer. On n'a pas cessé, Seigneur, de t'adorer. On n'a pas cessé de te rendre toute la gloire. Merci parce que, Seigneur, tu as béni ce live. Des personnes ont été restaurées. Des personnes ont été visitées puissamment. Des personnes ont pu entendre des paroles très fortes. Et, Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour la gloire. Merci, Seigneur, pour ta gloire dans nos vies. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.